Salut les vaillants héros! Bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble des super pouvoirs. Bah oui, qui dit vaillant héros dit super pouvoir, bien sûr. Mais au fait, dis-moi, si tu pouvais choisir un super pouvoir, tu prendrais lequel? Moi, je voudrais avoir une force surhumaine. Ah, je crois que je vais aller voir les enfants pour leur demander leur avis. C'est parti. Amy, si tu pouvais choisir un super pouvoir, tu choisirais lequel? Le super pouvoir de voler. Alors toi, Noé, ce serait quoi ton super pouvoir? Eh ben moi, ce serait de courir hyper vite, comme Flash. Et ton deuxième super pouvoir, Amy, ce serait quoi? Le super pouvoir d'être invisible. Amy? Amy, t'es là? Dis-moi, Noé, t'aurais une deuxième idée de super pouvoir? Ah ouais, me télétransporter. Ah, ce serait top! Waouh, ils ont des bonnes idées, hein, mes enfants. Hein. Je suis sûre que toi aussi, tu as plein d'idées. Ce serait génial, une force surhumaine. Ce serait génial de pouvoir aller où on veut en un claquement de doigts. Tu crois que Dieu peut me donner le super pouvoir de traverser les murs? Ça fait envie, hein? Eh bien, justement, un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils étaient tout excités. Vous savez ce qu'ils lui disent? C'est écrit dans Luc, chapitre 10, verset 17. Seigneur, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Quel pouvoir! Et que leur répond Jésus? Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Ouah, ça c'est fort, quel pouvoir! Mais il rajoute, ne vous réjouissez pas que ce soient les mauvais esprits qui vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et oui, on rêve souvent de super pouvoirs, une super force pour vaincre les ennemis. Mais en fait, Jésus nous rappelle qu'on doit se réjouir parce que notre nom est écrit dans son livre, parce qu'on est sauvé. Et c'est bien ça le plus important. Bon, si je comprends bien, je n'aurai pas de super force ou de super vitesse. Non, pas de télétransportation non plus. Mais rappelle-toi ce que nous avons vu les dernières fois. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Jésus nous a promis qu'une puissance descendrait sur chaque croyant, sur ceux qui croient en Jésus et qui l'ont accepté dans leur vie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, on a expliqué que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous et qui nous remplit de sa puissance. Je veux avoir la puissance de Dieu dans ma vie, Débo. Mais dis-moi, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire en moi? La puissance de Dieu nous rend capables de faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire par nous-mêmes. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de Joseph. Il a été capable d'aimer ses frères alors que ceux-ci leur avaient fait beaucoup de mal. Et oui, Joseph a fait preuve d'amour malgré tout ce qu'il avait subi. Il a été rendu capable, grâce à l'Esprit de Dieu, d'aimer même ses ennemis. Et ça, c'est la puissance de Dieu en nous. Est-ce que tu voudrais aujourd'hui qu'on voit un nouveau super pouvoir? Ok, alors aujourd'hui on va voir le super pouvoir de la joie. Smiley! Donne-moi le smiley! Quand ça va pas, quand tu vas bien, quand c'est pas ça, quand rien ne va, quand je suis en bas, bas. Donne-moi le smiley. Quand ça va pas, quand je suis pas bien, quand c'est pas ça. Merci pour ce super chant qui nous donne le smiley. Merci Joanna. Si vous voulez le voir en entier, le site va s'afficher en bas. Vous pouvez aller le visiter. Alors dis-moi, c'est un super pouvoir d'être joyeux?
Eh oui, tu as tout compris. La joie peut être un super pouvoir. Tu t'imagines en toutes circonstances ressentir une joie profonde qui va au-delà de la joie, par exemple, qu'on peut ressentir quand on reçoit un cadeau, quand tout va bien. C'est vrai que c'est facile d'être dans la joie quand tu reçois la famille, que c'est la fête, quand c'est le jour de ton anniversaire où tout le monde est là pour toi. Alors là, c'est sûr, tout le monde a le smile. C'est super de ressentir de la joie quand tu manges des bonbons ou quand l'école est finie, que c'est les vacances. Wouhou! Mais la joie dont je voudrais vous parler ce matin, c'est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui travaille pour te donner une joie profonde qui va au-delà des circonstances. Avoir la joie même quand tout va mal, ça c'est fort. Et si on cherchait dans la Bible? Bonne idée. On va regarder dans la Bible si on trouve une histoire qui nous montre que la joie peut venir même dans des circonstances difficiles. C'est parti? On va raconter l'histoire? C'est parti pour l'histoire de la Bible. Cette histoire se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16 et au verset 16. C'est parti. Paul et Silas allaient de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Un jour, une femme se mit à les suivre en criant. C'était une servante qui avait un esprit mauvais en elle. Grâce à ça, ses maîtres pouvaient gagner beaucoup d'argent, car elle savait prédire l'avenir. Elle était esclave de cet esprit mauvais. Alors, Paul se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de cette femme !» Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. La servante était délivrée et heureuse, mais ses maîtres se mirent en colère, car ils ne pourraient plus gagner d'argent grâce à elle. Ils saisirent Paul et Silas et les amenèrent devant les soldats. On les déshabilla et on les frappa à coups de fouet. Ensuite, on les accusa injustement et on les emprisonna. On mit des chaînes à leurs mains, des bois autour des pieds. Peux-tu imaginer ce que ces hommes, Paul et Silas, ont ressenti à ce moment-là? Laisse-moi imaginer. J'en ai marre, c'est trop injuste, vraiment. On nous a frappés alors que nous on faisait que du bien. Oh oui, c'est vrai Silas, tu as raison. En plus, on a délivré cette femme. Oui, on voulait juste parler de Jésus et voilà comment on nous a traités. C'est vraiment injuste. Peut-être qu'ils étaient aussi dans un autre état d'esprit. On sortira jamais de cette prison. Au secours, laissez-moi sortir. Je veux voir mes amis. Je veux pas rester là. Peut-être qu'ils avaient encore une autre réaction. Peut-être qu'ils vont nous frapper encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Imagine-toi un petit peu dans cette situation. En prison, en ayant été maltraité. Il devait avoir mal, il devait avoir peur, il devait être en colère, il devait être triste. Je pense qu'ils ressentaient toutes ces choses. Mais ils ont fait quelque chose d'incroyable. La Bible nous dit qu'ils se sont mis à chanter. Incroyable, non? Pour chanter, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir de la joie au fond de soi. C'est ce que font Paul et Silas. Ils se mettent à chanter dans la prison. Ils se mettent à penser au Seigneur et à chanter ses louanges. Et ils se mettent à adorer Dieu et à chanter encore et encore. Tu t'imagines? Ça, c'est une super joie. Une joie qui vient au plus profond de soi. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les portes de la prison. Même les fondations étaient ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Dieu est intervenu pour Paul et Silas. Le gardien se réveilla. Il se rend compte que tous les prisonniers ont pu sortir de leur prison. Et il commence à avoir peur. Il se dit « Je devais les garder ». Mais Paul et Silas ne s'étaient pas enfuis, ni les autres prisonniers. Ils allèrent voir le gardien et lui dire « Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de mal ». Et ils commencèrent à lui parler de Jésus.
le gardien est tellement touché. Il a entendu les chants, il a entendu la joie et il voit Dieu agir pour eux, qu'il tombe à genoux et demande comment faire pour être sauvé. Paul et Silas parlent de Jésus au gardien ainsi qu'à toute sa famille. Et ce jour-là, le gardien et sa famille sont dans une grande joie, car grâce au témoignage de Paul et Silas, leur cœur, leur vie est sauvée par Jésus-Christ. Alors ce que je dois retenir de tout ça, c'est que la joie que donne l'Esprit de Dieu qui est en nous est différente de la joie que l'on peut ressentir dans la vie normale. La joie quand on est avec des amis, la joie quand c'est la fête, la joie quand on reçoit un cadeau. La joie que l'Esprit nous donne va bien au-delà. C'est-à-dire que malgré les circonstances difficiles, la joie de l'Esprit nous fait nous souvenir que Dieu est avec nous et qu'il est toujours là et qu'il va nous aider. Et ça fait monter en nous une joie profonde qui nous garde tranquilles et qui nous rend heureux. Ça, c'est un super pouvoir. Wouhou, les amis, ça va? Alors, vous avez vu cette histoire de dingue? Paul et Silas? Non mais comment ils sont trop forts, ça c'est du héros quoi. Ils sont en prison. Ils sont en prison et ils chantent. Non mais moi j'aimerais trop être comme eux quoi. Franchement, trop bien. Alors je vous propose d'essayer de faire pareil. Et pour faire pareil, qu'est-ce qu'on fait? Faut déjà qu'on trouve une chanson, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on essayait de trouver une chanson qui nous fait du bien et qui nous aide à penser à Dieu, plutôt qu'aux soucis qu'on pourrait avoir, hein? Qui nous donne de la joie de Dieu. Alors, vous avez un peu des idées? Vous avez des chansons là qui vous viennent là comme ça Lydie, ils n'ont pas l'air très inspirés. Ouais, je suis sûre que si, allez. Non? Bon, je peux peut-être vous donner un petit coup de main. J'en ai peut-être une ou deux là auxquelles j'ai pensé. Vous allez voir, je vais vous faire écouter. C'est la joie dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur, oui j'ai la joie là dans mon cœur, là dans mon cœur pour toujours. Et je suis heureux, oui vraiment heureux, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, oui vraiment heureux, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Alors? Vous la connaissez celle-là? Oui, elle est géniale, Lydie. Pourquoi pas? Elle est bien. Une autre. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
vous la connaissez, hein, je suis sûre. Elle est pas mal aussi. Ça peut être notre hymne de la joie, quoi. On chante ça dès qu'il y a un problème ou quand c'est trop dur. On chante ça et on se rappelle que Dieu, il est avec nous. Non? Une autre? Allez, encore une. Ok. Il y en a, hein, il y en a plein. Je suis sûre que vous allez trouver la vôtre. Alors... La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. L'Esprit du Seigneur est en moi. Alors, vous la connaissez celle-là aussi, hein. La joie du Seigneur est ma force. Ouais, c'est ça, c'est notre force. Avec lui, on peut être un héros. Comme Paul et Silas. Une petite dernière. Celle-là, moi je crois que c'est celle-là qui m'aide. Je pense que c'est peut-être bien celle-là ma préférée. Mais bon, après, prenez celle que vous voulez vous, hein. Alors, vous la connaissez celle-là aussi, non? Ah, je l'aime bien celle-là, moi. Celle-là, elle me met le peps, elle me met la bonne humeur. Bon, et vous? Vous l'avez trouvé? Bon, en tout cas, c'est le défi de cette semaine. Trouvez votre chanson, la chanson qui vous fait du bien et qui vous fait penser que Dieu, il est avec vous et qui peut vous aider. Et du coup, à chaque fois que tu te sens triste, que tu es en colère ou qu'il y a un problème qui te paraît insurmontable, eh ben, tu penses à ce chant et tu le chantes. Alors, bon, selon où vous êtes, vous pouvez peut-être le chanter dans votre tête, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est pas facile de chanter, quoi, hein, il faut dire la vérité. Donc, ben, hop, vous le fredonnez dans la tête. Et hop, vous allez voir. Et ben, petit à petit, il y a la joie qui va revenir. Pas facile au début. Mais vous allez voir, je suis sûre que ça marche. Tu prends ce chant et tu le chantes et tu penses aux paroles, ça te fait penser à Jésus, ça te fait penser à l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne sa force. Et ça va marcher. Ok? Allez, on se fait une petite chanson tous ensemble? Ça vous dit? Une petite chanson sur la joie de Dieu tous ensemble? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Tu es la
finir, j'ai la joie de te présenter une nouvelle monitrice qui se rajoute à notre équipe. Elle s'appelle Marine et tu vas faire sa connaissance tout de suite en images. Bonjour les enfants, bon j'arrive en cours de route dans l'aventure. Ah oui pardon, vous me voyez pas très bien. Bonjour, bon j'arrive en cours de route dans l'aventure. Le Seigneur a laissé sur mon chemin des petits cailloux qui m'a mené jusqu'ici. Merci Seigneur, je ne savais pas trop comment me servir et là je sais, ça y est, c'est l'illumination. J'adore jouer, j'adore apprendre. Quoi de mieux que d'être là aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que j'emmène en voyage. Donc, dans mon sac en voyage, j'aime beaucoup faire du sport. Bon là je l'ai mis en réduit, mais je me balade rarement sans mon vélo. J'aime beaucoup faire du vélo, c'est mon moyen de déplacement. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce sac? Bon, à manger, ça vous intéresse. Ah, mais la nourriture, la plus importante que j'emmène en vacances, c'est ma Bible. Elle me nourrit le matin, le midi, le soir. Même pour le goûter des fois. Elle a un petit goût sucré et réconfortante. Bon je poursuis l'aventure, j'essaye de vous rattraper en route et à bientôt. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir les vaillants héros. Et n'oublie pas, le super pouvoir de la joie, l'esprit de Dieu en toi te donne le smile malgré les circonstances. Cheese!